Alors, en ce qui concerne la filière logistique et transport, donc elle couvre à peu près tous les maillons de la chaîne logistique. Donc du côté achat, côté fournisseur, côté production, côté aussi vente et distribution. Donc c'est à peu près, on va dire, tous les métiers. Mais ce qui est bien aussi à l'ENCG, c'est que, à la différence de ce qui se fait au niveau des écoles d'ingénieurs, on a une composante qui est orientée aussi beaucoup management et gestion, on va dire, dans sa globalité. Alors, si on veut parler avec les compétences techniques, tout d'abord, on va se focaliser sur les essentiels. Par exemple, la gestion des opérations de transport. C'est une compétence technique que le logisticien doit y avoir. On peut parler aussi de la compétence des gestions d'approvisionnement. Et personnellement, pour moi, cette compétence elle est plus critique car un approvisionneur il est toujours dans un dilemme. Il doit ne pas ramener un stock qui est un grand niveau de stock. Il doit toujours assurer un équilibre entre la valeur de stock et la quantité à ramener. Il faut ramener des quantités minimes tout en minimisant la valeur de stock. Et toujours, il se met dans un dilemme car il y en a toujours des contraintes, comme par exemple l'augmentation de la demande, le taux de scrap. C'est la raison pour laquelle il doit maîtriser la gestion de ce qu'on appelle l'analyse de la couverture de stock et bien gérer son portefeuille fournisseur. Aussi, on peut parler de la compétence douane et assurance. Et je pense que c'est une compétence que les étudiants ici à l'ENCG les étudient comme je l'ai déjà étudié moi. Il faut maîtriser aussi les incoterms, savoir les régimes douaniers, à savoir ATPA, si l'exportation est temporaire, savoir les assurances au niveau international. Il faut maîtriser la gestion de l'entreposage. La maîtrise des d'information est devenue maintenant une obligation. Pour moi, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui est logisticien qui ne maîtrise pas les outils informatiques. Et lorsque je parle des outils informatiques, je parle de SAP par exemple. C'est un logiciel ou un progiciel de gestion intégrée qui est connu au niveau mondial et adopté par les multinationales. Il faut le maîtriser, bien sûr, chacun dans son domaine. Chaque métier a ses propres transactions. Alors, en ce qui concerne les compétences requises, elles sont multiples. Donc, bien évidemment, il faut couvrir tout ce qui est lié à compétences techniques, on va dire, pour pouvoir gérer les flux dans la supply chain et bien évidemment tout ce qui est lié à la planification, tout ce qui est lié à l'exécution. Mais en plus de ces compétences techniques, puisque on va dire les lauréats de cette filière sont destinés à prendre des postes de responsabilité, donc bien évidemment il faut des compétences managériales, beaucoup de soft skills, mais il faut aussi des compétences linguistiques qui sont poussées. Alors, en ce qui concerne les débouchés, ils sont vraiment très variés. Donc, si on prend la chaîne logistique comme on l'a discuté au départ, restant sur la partie achat, donc la personne peut être un approvisionneur, peut être un responsable d'achat, un directeur d'achat. Si on va sur la partie production, donc on peut être un planificateur, on peut être aussi un responsable de production qui suit l'exécution de tous les plans de production, on va dire, sur les chaînes. Sur la partie distribution, on peut être un gestionnaire de transport, on peut être un planificateur aussi du transport, mais aussi on peut être sur des métiers de l'ordre stratégique, donc tout ce qui est planification de la supply chain dans sa globalité avec des choix sur les emplacements d'implantation, les localisations des installations et bien évidemment définir les flux qui vont passer entre les différents acteurs de la supply chain. Je pense que les personnes, par conviction, qui vont choisir la logistique, ils auront plusieurs choix. Car la logistique, c'est une chaîne logistique qui regroupe plusieurs maillons, à savoir l'amont et l'aval. Et lorsque je parle de l'amont, je parle des achats, des approvisionnements, de production et l'aval, de transport, de distribution, de services après-vente jusqu'à le client. Si on parle de la logistique, on parle d'un traitement de l'opération de A à Z. Ce que je peux vous dire qu'il y a plusieurs débouchés. Dans l'amont, on peut trouver bien sûr les postes, un acheteur, un purchaser, qui s'occupe bien sûr de choix des fournisseurs, suite à un panel fournisseur en se basant bien sûr sur des critères déjà planifiés ou par exemple définis par l'entreprise. On parle de poste d'approvisionneur dont je vous ai déjà parlé ou supply chain scheduler.
On a aussi un poste de planificateur dans la production. C'est eux qui planifient la production sur la base de MRP. Et les logisticiens connaissent ce que c'est que le MRP. C'est le Material Requirements Planning, ou la planification de la production en flux poussé. Je vais essayer de donner un conseil tout d'abord aux étudiants autant qu'ex-étudiants. Essayez de profiter de votre parcours universitaire et de profiter de chaque moment à l'université. Deuxième des choses, mon conseil, ce sera pour le stage. Lorsque vous cherchez un stage, ne cherchez pas un stage pour avoir une attestation. Essayez de chercher un stage où vous allez apprendre. Un stage où vous allez connaître la logistique loin des lignes d'un ouvrage, mais dans le terrain. La logistique, c'est le terrain. Si vous choisissez le maritime, vous allez au terrain avec les chefs d'escale, avec les grutiers, savoir ce qui se passe dans le terrain. Ne restez pas coincé dans un PC. Si vous choisissez le transport, la même chose. Si vous choisissez l'industrie automobile, la même chose. Car le stage pourra être votre passeport pour un début de carrière. Pour réussir dans cette filière de logistique et transport, ça rejoint un petit peu les compétences nécessaires qu'on a évoquées au départ par rapport à qu'est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir réussir dans ce métier. Mais voilà, il faut lire beaucoup, il faut se documenter, il ne faut pas se contenter de ce qu'on a comme contenu on va dire dans la filière. C'est un domaine qui est en changement perpétuel. Il y a des nouveaux concepts et des nouveaux processus qui sont rajoutés à chaque fois, et donc il faut lire beaucoup, il faut se documenter. Et bien évidemment, comme j'ai dit aussi, donc, il faut travailler sur soi-même pour développer ses compétences managériales, ses compétences de leadership pour pouvoir gérer les équipes. Parce que un lauréat de l'ENCG de Tanger, donc c'est destiné d'être un cadre qui va avoir la responsabilité des équipes à gérer. Et bien évidemment, donc, si on n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer les personnes, on aura des soucis dans nos équipes et ça ne va pas très bien se passer, on va dire. Donc, il faut avoir ses compétences managériales, il faut avoir les compétences techniques et surtout l'anglais, l'anglais et l'anglais. Donc sans l'anglais, on ne peut pas réussir dans ce domaine.